Salut à tous, c'est Meshlia et dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour que vos cheveux longs paraissent plus masculins. Alors je sais que de nombreuses vidéos de ce genre existent mais la plupart d'entre elles sont en anglais et conviennent à des personnes dont les cheveux sont moyennement longs et arrivent jusqu'à la poitrine. Et mes cheveux sont beaucoup plus longs, ils arrivent jusqu'à la taille, vous ne pouvez pas voir mais ça arrive jusqu'à ma taille. Donc pour commencer, je vais vous montrer comment mettre mes cheveux dans un bonnet. La manière la moins originale, celle qu'on trouve le plus souvent sur internet. En fait, ce qu'ils font souvent dans les vidéos, c'est qu'ils font une queue de cheval haute comme ça. Le problème, c'est que ça, c'est la technique qu'on voit dans toutes les vidéos qui convient à ceux qui ont les cheveux relativement longs. Bon, là, je l'ai un peu mal fait. Et le problème, c'est que il faut faire comme ça en avant. Et si vous avez les cheveux trop longs, ça tombe sur le visage. Ce qui fait que quand vous mettez votre couvre-chef, là je prends un bonnet, c'est souvent ce qui est utilisé parce que c'est souple. Il faut prendre un bonnet souple. Ça fait ça, si on a les cheveux trop longs. Mais si vous avez les cheveux qui arrivent jusqu'à la poitrine, ça ira comme ça à peu près, ça vous fera une jolie petite frange. Heureusement, si vous avez les cheveux longs comme moi, il suffit de faire des petits tours, comme si vous vouliez faire un chignon. Hop, donc là j'en ai fait qu'un seul. Et déjà là, ça réduit la taille, ça fait ça. C'est encore un peu trop long. Le problème c'est qu'il y a les tailles un peu intermédiaires. Je peux essayer de faire un deuxième tour. Le problème c'est qu'après si je fais un deuxième tour, c'est trop court pour dépasser. Donc là c'est encore un peu problématique. Et donc là vous vous attachez derrière votre mini chignon. Vous mettez vos cheveux en avant comme ça. Vous pouvez tirer un peu pour... Enfin si c'est pas assez long pour faire une frange, mais si vous voulez pas de frange, tirez pas, enfin faites plusieurs tours pour qu'il n'y ait pas de frange. Enfin, là j'ai fait vraiment vite fait, seulement pour montrer un peu d'idée. Ce sera beaucoup plus joli si vous le faites en prenant bien le temps. Donc là je mets le bonnet et donc normalement il y a des cheveux qui dépassent. Alors normalement c'est mieux fait que ce que j'ai, mais donc vous pouvez mettre vos cheveux comme ça en avant. Mais le problème c'est que quand on fait des tours, ils ont tendance à être plus longs d'un côté comme ça. Alors vous pouvez aussi essayer de mettre vos cheveux comme ça sur le côté ou carrément les cacher complètement. Comme ça on ne voit plus rien. Comme en plus vous avez fait une queue de cheval haute, normalement derrière si on voit des cheveux, ils sont tirés. Donc c'est bien. Et si vous n'aimez pas porter des bonnets, que vous préférez des couvre-chefs beaucoup plus classe tels que des chapeaux, tada! Cette technique ne fonctionnera pas à moins de prendre un chapeau que vous pouvez mettre vraiment en arrière. Dans ce cas-là, on verra vos cheveux devant, donc il faut très bien faire votre queue de cheval, pas comme moi. Et il faudra vraiment cacher comme ça en avant avec vos cheveux. Et donc très bien faire la coiffure, sinon ça ne fonctionnera pas. Mais heureusement, il y a d'autres manières qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus efficaces si vous portez un chapeau. Alors vous prenez vos cheveux et vous les attachez en haut comme ça. Et là c'est trop long bien sûr pour mes cheveux, donc je fais un tour comme ça. Allez. Et ensuite je peux mettre mon chapeau. Et ça tient. Et de face, ça donne ce résultat. Donc ça c'est à condition d'aimer porter les chapeaux un peu en arrière comme ça. Et de ne pas vouloir de frange. Parce que avec ce chapeau là, faire une frange, ça ne fonctionne pas. Hop là.
une autre technique pour le faire. Donc vous prenez vos cheveux. Ensuite vous les attachez, vous faites une queue de cheval haute en fait. Et donc ensuite, vous pouvez mettre comme ça vos cheveux en frange. Bon, mes cheveux sont trop longs. Alors, ce que je dois faire, c'est une sorte de chignon. Tout petit chignon, voilà. Tout petit chignon. Et si je l'attache, le problème c'est que les chapeaux, c'est pas assez souple. Alors, je me contente simplement de placer un peu le chignon, de faire en sorte qu'il y ait pas mal de cheveux qui dépassent quand même. Donc, hop, voilà, pas mal de cheveux. Ensuite, je peux mettre un chapeau, n'importe lequel. Et ensuite, j'ajuste les cheveux. Bon, là, j'en ai fait dépasser un peu trop, donc je peux en remettre un peu. Je peux les replacer à l'intérieur et les mettre comme je veux. Bon, là, en fait, le problème, c'est que je les ai pas laissés dépasser comme il faudrait. Hop, parce que j'ai les cheveux trop longs de ce côté-là par rapport aux autres. Donc, je peux réajuster comme ça. Donc là, on arrive à peu près à une taille plus ou moins similaire partout. Voilà. Il faut vraiment bien tenir, sinon ça va changer. Et donc voilà, là c'est plus équilibré. Et c'est encore un peu long, donc vous pouvez ajuster pour faire la longueur de frange que vous préférez. En fonction de vos préférences, bien sûr. Vous pouvez mettre vos cheveux derrière, comme ça, voilà. Vous pouvez les laisser devant. Vous pouvez faire une frange plus longue, plus en avant, qui cache vos yeux. Vous pouvez faire ce que vous voulez vraiment avec votre frange. Et ça fonctionne avec presque, a priori, presque tous les types de chapeaux. Ça fonctionne avec celui-ci, bon, qui est un peu souple, certes, mais comme j'ai fait la queue de cheval très haut, je n'ai pas besoin de mettre le chapeau comme ça pour que ça fonctionne. Voilà. D'accord, je vous ai montré des techniques qui fonctionnent avec des couvre-chefs. Malheureusement, dans la plupart des bâtiments, c'est assez mal vu de garder son couvre-chef, voire totalement interdit comme dans les écoles par exemple. Heureusement, d'autres techniques fonctionnent pour faire en sorte que vos cheveux aient l'air plus masculins, sans mettre de couvre-chef. Il y a la technique bien connue du male bun. Donc vous faites tout simplement un chignon. Donc pour le male bun, vous mettez vos cheveux comme ça, enfin votre tête comme ça, vos cheveux comme ça vers le bas. Et donc vous placez vos mains un peu, enfin derrière votre crâne, mais assez haut quand même. Donc là, si je suis levée, c'est à peu près cette hauteur-là, je dirais. Assez haut. Je ne vois pas vraiment ce que je fais là, mais... Tada! Donc là, vous attachez vos cheveux comme si vous vouliez faire une queue de cheval haute. Bon, là, bon... Ah, j'ai cassé mon élastique. Bon, là, du coup, mon chignon sera moche parce que j'ai cassé mon autre élastique et du coup, ça a un petit peu déformé mes cheveux, ça les a fait sortir. Et donc, vous comprenez l'esprit, vous faites une sorte de queue de cheval haute pour commencer. Voilà, donc là, vous avez une queue de cheval haute. Vous n'êtes pas censé avoir tout ça, c'est juste que comme j'ai cassé mon élastique, derrière, enfin là, j'ai un petit peu lâché mes cheveux, du coup, ça fait des gros trucs. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas ça si vous faites correctement. Le seul bon élastique qui me reste et qui n'est pas trop féminin est violet. Bon, la couleur ne compte pas vraiment, mais choisissez des couleurs plutôt neutres, comme le marron ou le noir quand même. Et donc là, vous faites tout simplement votre chignon, vous l'enroulez, voilà. Vous faites plusieurs tours, comme ça.
Et donc là, vous prenez votre deuxième élastique. Hop, vous le faites passer plusieurs fois sur votre chignon. Hop. Et si vous avez beaucoup de cheveux et que ça fait un gros... que ça sort beaucoup, vous pouvez... Enfin, par exemple, là, vous imaginez qu'il y a beaucoup de cheveux à l'extérieur. Bon, voilà. Donc là, il y a beaucoup de cheveux à l'extérieur parce que j'ai beaucoup de cheveux. Et ben, ce que vous pouvez faire, c'est faire en sorte, en fait, de remettre certains cheveux derrière le chignon, comme ça, pour qu'ils paraissent plus petits. Bon, là, faites pas attention, c'est mal fait parce que comme j'ai cassé l'autre élastique, forcément, ça a tout détruit. Mais normalement, c'est censé être beau. Hein, Il existe encore une autre technique. Alors celle-ci, je la dois à mon ami. Vous prenez vos cheveux, vous les attachez pas trop près du crâne. Vous faites une sorte de queue de cheval basse en fait. Très basse, mais pas trop éloignée du crâne non plus. Et donc ensuite, vous enroulez vos cheveux comme ça, vous faites une sorte de chignon. Alors c'est pas grave si votre chignon est moche, il faut juste que ça tienne. Et donc ensuite, avec votre chignon, ce que vous faites, c'est que vous le montez comme ça, vous le rentrez à l'intérieur, dans vos cheveux. J'ai fait ma coiffure un peu trop haute, alors du coup ça peine un peu à remonter. Mais si vous le faites assez bas, normalement c'est censé faire quelque chose d'assez plat. Bon là c'est pas très plat parce que j'ai fait ma coiffure trop haute. Donc il faut la faire un peu éloignée quand même du crâne, mais pas trop. Et donc là, en fonction de la longueur de vos cheveux, il faudra mettre un nombre plus ou moins important de pinces pour que ça tienne. Bon là j'en ai qu'une seule là directement. Donc là j'en ai mis qu'une seule. Mais ça tient déjà plutôt bien. Mais il faudra peut-être en mettre 3, 4. Donc là c'est le côté où j'en ai mis. L'autre côté j'ai rien mis. Mais voilà, ça ressemblera plus ou moins à ça. Mais ce sera mieux fait si vous faites plus bas que ce que j'ai fait. Et donc de face, ça donne quelque chose un peu comme ça. De face, ça ne se voit absolument pas. De face, on voit rien. Et de dos, on voit ça. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez appréciée. Et à une autre vidéo. Ces techniques ne fonctionnent pas parce que... Attendez, il faut que j'enlève les tiers. Ah, c'est ridicule, mais c'est... Non, c'est pas ridicule, c'est mignon, mais ça tient pas. Voilà.